Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il doit être 5 h du matin. Je suis avec ma petite Yaya et mon petit Wael qui est juste là. Et on attend sagement un taxi. Voilà, on attend un taxi parce qu'on part aujourd'hui, c'est jour du départ. En fait on attend notre deuxième taxi parce qu'il y a un premier taxi qui est arrivé et qui nous a dit vous avez trop de valises, je ne vous prends pas. Du coup il est reparti. Je sais pas ce qu'il va faire avec mon mari parce qu'il lui dit que il ne veut pas rembourser parce qu'il y a beaucoup trop de valises alors qu'on est 4 personnes et voilà, et qu'on a 4 valises, donc rien d'extraordinaire en soi. Mais bon, la journée commence bien, c'est les vacances, on va rester positive, tout va bien, il pleut à fond, hein. Je vais bientôt avoir les cheveux qui frisottillent et qui montent au ciel. Mais c'est pas grave, faut rester de bonne humeur et il faut rester positive, n'est-ce pas, oui? Oh, regardez-moi ce petit Wael. Bah alors? Hein? Tu penses que le deuxième taxi... Il me dit positif, peut-être pas. Bah si, ouais, il y a des choses tellement plus graves dans la vie. Oh bah oui, ça va s'arranger, t'inquiète. Monsieur, on va partir en vacances. N'est-ce pas qu'on va partir en vacances? Yaya, qu'est-ce qui t'arrive? Elle est fatiguée. Yaya déteste se lever tôt le matin. On est levé depuis 4h15 à peu près. Donc là, tout le monde est fatigué. On est là. On est à l'aéroport d'où, Wael? On est à quelle ville là? Fès. À Fès, l'aéroport de Fès. On vient d'arriver, enfin. On a eu le vol le plus perturbé de notre vie, je crois. Il y a eu tellement de perturbations durant tout le vol, c'était incroyable. Mais bon, on est arrivé en un seul morceau, fatigué mais en un seul morceau. Et d'ailleurs, quand on est arrivé à l'aéroport d'Orly tout à l'heure, on est arrivé ric-rac avec l'heure, il a fallu courir. À la dernière seconde, on a pu avoir un petit 5 minutes pour se reposer. Et après, il fallait continuer de courir. Ah, on me voit un peu mieux maintenant, avec un peu moins de soleil. Yaya! On est toujours avec nos vestes, nos manteaux, parce que là, il fait 13 degrés exactement. Aïe, on a retrouvé Tata Jienne. Aïe, elle m'a vite abandonné. Et ouais, il est là-bas tout au fond avec son papa et son papy. C'est des photocopies tous les trois. I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe in the magic, but fairy tales are lies. Mama always said remember. On se retrouve le lendemain en voiture. Je suis avec ma belle-sœur et ma petite princesse Aya derrière. Hier je vous ai laissé épuisée et puis on a passé une petite soirée en famille à papoter longuement, n'est-ce pas Gilles? C'est ça. Longuement. Et puis là ce matin on a décidé d'aller au hammam pour commencer les vacances sérieusement. Pour les commencer sereinement, il faut aller au hammam d'abord. C'est mon petit programme des vacances. Je commence par le hammam et je terminerai par le hammam. Et du coup j'emmène Aya avec moi. Elle est vraiment pas ravie du tout d'y aller. Elle est partie une seule fois dans sa vie, là ce sera la deuxième. Et elle a peur de voir des femmes dénudées. Je vais dire à moitié dénudées. Voilà, des femmes dénudées, elle a pas envie, elle a peur, elle appréhende. Mais c'est pas grave, elle a pas de choix, elle va venir avec moi. Oui, lui est resté avec son papa. Donc voilà, on va passer un petit moment. Puis après peut-être aller chez la coiffeuse, à voir. On verra par rapport à la suite de la journée. Puis demain on a tout un programme, après demain aussi, donc vaut mieux commencer toute propre. Comme si on faisait jamais de douche. Mais le hammam c'est quelque chose. C'est quelque chose, ouais. Vous vous sentez légère après, vous vous sentez bien, vous vous sentez détendu après, épuisé, mais légère et détendue. Allez, on y go. Essaye de tuer personne. حاجة بغات فيا. شو مالك؟
je vous retrouve bien après dans la chambre, après un petit dodo, ou un bon dodo plutôt. Et du coup, ce vlog aura été très court, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là, parce qu'il y a eu pas mal de péripéties, donc je vais vous raconter tout ça. Alors déjà pour commencer, nous sommes au Maroc, chez ma belle famille. On est venu ici pour des petites vacances. Comme vous le savez, il y a peut-être 2 ou 3 semaines de ça, j'étais au Maroc aussi, chez ma famille. Et donc là, on est venu passer du temps chez ma belle famille. En règle générale, on ne peut pas faire les 2 familles en même temps, parce qu'ils habitent trop loin l'un de l'autre. Pour ceux qui connaissent le Maroc, moi je suis de Esfi, donc juste à côté de Marrakech, et ma belle famille, eux, sont de Meknès, parfois on va aussi à Knetra, tout dépend. Du coup, en fait, on peut pas faire les 2 familles parce que c'est trop loin. Si on prend la voiture, on en a pour 6-7 heures de route. On préfère venir passer un peu de temps chez l'un et un peu de temps chez l'autre, à part quand c'est l'été. Et là, en général, on a 3 à 4 semaines de vacances, donc on peut se permettre. Mais quand vous avez 1 semaine, 10 jours, c'est trop court pour faire une journée de route. Voilà, perdre une journée entière, on trouve que c'est pas top. Voilà, donc là, on est avec ma belle-mère, mon beau-père et ma belle-sœur ici. Et on va passer ces quelques jours avec eux. On va passer ces quelques jours tous ensemble partout. On sera tous ensemble normalement. Et alors, on a pris, pour vous raconter un peu les péripéties qu'il y a eu, on a pris l'avion vers 7h30, je crois, du matin. Donc, comme je vous l'avais dit, on a eu un souci avec le taxi. Parce que quand on a pris le taxi, il était beaucoup trop petit, en fait, pour prendre les valises. On lui a même proposé de prendre les petites valises, parce qu'on avait 3 grandes valises et une petite. Et on lui a proposé de prendre la petite sur nous, à l'intérieur du taxi. Il nous a dit non, il voulait rien entendre, et c'était un monsieur qui parlait, mais en fait qui parlait tout seul. Il faisait un monologue et il nous laissait pas en placer une. Donc c'était hyper désagréable, mais on a fini par trouver, en fait il a fini par partir et nous rembourser pour qu'on puisse prendre un autre taxi. Voilà, surtout que en fait ça commençait à être ric-rac avec l'heure, mais vraiment ric-rac. Donc le temps qu'ils partent, qu'ils fassent le remboursement du machin et tout, bon ça a pris quelques minutes. Et du coup on a demandé cette fois-ci un van, comme ça on s'est dit au moins c'est clair, on n'aura pas d'autres problèmes, parce que là on était vraiment trop ric-rac. D'habitude on n'a pas de soucis, mais bon là c'est pas grave. Du coup on est arrivé à l'aéroport vraiment pile à l'heure, pile à l'heure qu'il fallait pas dépasser quoi pour ne pas rater l'avion. Donc du moment où on est arrivé à l'aéroport, on a fait que courir. Mais vraiment, que courir, que ce soit à l'enregistrement, que ce soit à la douane, que ce soit partout. On a fait que courir. On était trop ric-rac avec l'heure et on avait trop peur de rater l'avion. Et puis ensuite, une fois qu'on est arrivé à côté de l'avion, on a pu avoir 5 minutes de répit. Et encore, c'était 5 minutes de répit parce que les autres étaient déjà en train de monter dans l'avion. Et on s'est dit, c'est pas grave, on va laisser les gens monter. Nous, on n'avait pas les bagages à main, on les avait tous envoyés en soute. Donc, on n'avait que notre sac à dos et sac à main. Oui? Je t'aime, mon cœur. J'arrive, bébé. Et du coup, en fait, on n'avait pas de bagages à mettre en cabine. Donc, on s'est dit, même s'il n'y a pas de place en cabine, c'est pas grave. Et on s'est posé, respirer un peu avant de monter dans l'avion. Voilà jusque-là. Ensuite, on monte dans l'avion. Et là, perturbation sur perturbation. Moi, j'ai flippé. Les enfants, eux, étaient un peu sur leur tablette. Ils avaient leurs écouteurs et tout ça. J'ai l'impression qu'ils ne se sont pas vraiment rendus compte de ce qui s'est passé. Mais vraiment, on a eu très peur parce que l'avion ne faisait que bouger. En fait, c'était comme si on était sur un vieux train. Vraiment, moi, c'est ce que je disais à mon mari, c'est vraiment l'image que j'ai en tête, sur un vieux train, dans une vieille route d'Inde. Vous savez, celle qu'on voit un petit peu sur les routes impossibles. Je ne sais pas si vous regardez cette émission. Nous, on regarde cette émission avec mon mari, je ne sais même plus si ça le passe encore. Et on aimait beaucoup ça, vous savez, c'est les vieilles routes indiennes, un peu cabossées, etc. J'avais l'impression d'être là-dedans. Tellement l'avion n'arrêtait pas de bouger pendant tout le trajet. C'était pas pendant 5 ou 10 minutes. Pendant les 3 heures de vol, l'avion n'a fait que ça. Donc déjà, on a eu extrêmement peur. Ensuite, ça va, on arrive, on a un seul morceau, on descend, on prend nos bagages. Bien évidemment, nos valises sont arrivées parmi les dernières. Tant qu'à faire, on était sur la même lancée. On a eu une valise qui est descendue la première et après, nos valises sont descendues parmi les dernières.
c'est pas grave, tout va bien. L'essentiel, c'est qu'on a nos valises. Et moi, quand c'est comme ça, je n'arrête pas de rigoler. En fait, je sais pas si c'est nerveux, mais je me dis, ah là là, mais il y a plus grave. Et à chaque fois, je me dis, mais il y a plus grave, il y a plus grave. Et du coup, je m'énerve pas du tout pour ce genre de choses. Pour plein de petites choses comme ça, je m'énerve pas. J'ai tendance à toujours me dire, on est tous les 4 ensemble, on va bien, on est en bonne santé, c'est le plus important. Vraiment, c'est le plus important. Le reste, c'est pas grave, vraiment. Et du coup, moi, ça me rassure, ça calme un peu mon mari qui, en général, commence à s'énerver un petit peu. Donc lui, en général, dès que je dis ça, je sais pas, on dirait que c'est un anti-stress pour lui, ça le calme direct. Et il faut calmer les enfants parce que, ouais, il avait peur de rater l'avion. Ensuite, il avait peur, il avait pas vraiment peur dans l'avion, mais je pense quand même qu'il sentait pas mal les secousses. Et donc, on descend de l'avion, on a nos bagages, enfin. Et là, on a loué une voiture. On se rend compte qu'il n'y a pas d'agence. En fait, l'agence dans laquelle on a loué, elle ne se trouve pas à l'aéroport. Elle se trouve en ville. Et en fait, il faut que la personne nous ramène la voiture à l'aéroport. Et on lui avait dit qu'on arrivait à 11 h. Mais en fait, c'était 11 h, heure... Non, pardon. On lui a dit qu'on arrivait à 10 h. C'était 10 h heure française. Alors que lui, il avait compris 10 h heure marocaine. Enfin, un truc comme ça. En gros, il est arrivé 1 heure après. On a dû attendre 1 heure. Mon beau-père et ma belle-sœur sont venus nous chercher à l'aéroport. Voilà, tout le monde était fatigué. Nous aussi, on n'avait rien mangé. On n'avait pas pris de petit-déj, on n'avait rien mangé. Personne n'avait envie de manger dans l'avion. Donc, on est parti se poser dans un petit café en attendant que le monsieur de la voiture arrive. Une fois qu'il est arrivé, mon mari, on se rend compte qu'il n'a pas de permis. Qu'il a oublié son permis sur Paris. Moi, j'avais mon permis, sauf que moi, j'étais en deuxième... En fait, il voulait me mettre en deuxième conducteur. Et pour me mettre en deuxième conducteur, il fallait payer en plus. Alors que d'habitude, c'est pas comme ça. Enfin, en tout cas, nous, à chaque fois qu'on prend une voiture, quand on veut prendre un deuxième conducteur, on ne paye pas plus. Et là, à la base, il ne devait pas me prendre en deuxième conducteur. Il devait juste être lui conducteur, parce que quand on est au Maroc et que je suis avec mon mari, c'est que lui qui conduit. C'est nos habitudes, c'est comme ça. Puis moi, je suis pas une fan de la conduite, donc ça me dérange pas du tout. Et bien au contraire, ça m'arrange. Donc voilà, ça s'est un peu, chamaillé, j'ai envie de dire, avec le monsieur, sachant que mon mari, il avait la photo de son permis sur son téléphone, mais le monsieur voulait rien entendre, il voulait le permis en bonne et due forme, en papier, donc c'est pas passé. Ensuite, on m'a rajouté comme deuxième conducteur, ça a pris du temps, le temps qu'ils finissent les papiers et tout ça, il fallait rajouter de l'argent, voilà, c'était pas compris dans le budget, hein, clairement. Mais c'est pas grave, on s'est dit, bon, on a failli pas avoir la voiture, hein, clairement, parce qu'ils se sont tellement pris la tête qu'on a failli pas avoir la voiture. On finit par avoir la voiture, on s'est dit, allez, un truc de plus. Ma belle-sœur, elle a commencé à me dire, mais c'est pas possible, vous avez ramené un chat noir avec vous. Moi, j'étais morte de rire, mais vraiment morte de rire. Et ensuite, mon beau-père, mon mari et Wael, en gros, les garçons sont partis. Les 3 garçons sont partis ensemble dans une voiture et les 3 filles sont parties ensemble dans une autre voiture. Donc, je suis partie avec ma belle-sœur et Aya dans la voiture de ma belle-sœur parce qu'elle aussi, elle a loué une voiture quand elle est venue ici au Maroc. Elle est venue en fait un jour avant nous. Donc, elle a loué aussi une voiture et je suis partie avec elle. Et à un moment donné, on sort de l'aéroport, on commence à avancer et je lui dis, mais Jeanne, j'ai l'impression que c'est un sens interdit là. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un sens interdit. Avant même de finir ma phrase, on se fait arrêter par les gendarmes. Voilà, on se fait arrêter, il commence à nous demander de payer le PV, on se dit c'est pas possible, là c'est vraiment pas notre journée, mais vraiment, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on mettait un pied quelque part, j'en rigole parce que je trouve ça vraiment drôle, mais en fait dans tout ça il n'y a rien eu de grave, c'était juste plein de petites anecdotes, on s'est dit c'est pas possible. Et là, je dis à ma belle-sœur, elle me dit mais c'est pas possible, elle me dit depuis que vous êtes arrivés, c'est de pire en pire, machin. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, on se dit ça va aller. Et du coup, les gendarmes, on continue à leur parler un peu, on essaye de leur expliquer qu'en fait on n'a pas vu, qu'on sortait tout juste de l'aéroport, on est un peu fatigué, on n'a pas vu la route, on s'est trompé, on n'a pas vu le sens interdit, etc. etc. Et mon mari donc, et mon beau-père nous voient de loin se faire arrêter, donc ils s'arrêtent. Et là le gendarme nous dit, mais le monsieur qui est en train de traverser là-bas, il est avec vous? Donc ma belle-sœur a dit oui, c'est mon père. Et quand il a vu en fait qu'on était vraiment une famille et que c'était vraiment pas fait exprès parce que l'autre voiture a pris le bon sens et que nous on a pris le sens interdit, et ben il a bien voulu nous laisser partir. Ils se sont bien moqués de nous, vraiment, ils se sont bien moqués de nous. À la fin ils étaient même dans leur voiture en nous disant au revoir, genre si vous revenez vous allez payer le PV.
On n'a rien payé, ils nous ont laissé partir. Mon beau-père leur a un peu parlé, ils ont été gentils, ils nous ont laissé partir. Ensuite, du coup, mon mari et mon beau-père partent avec Wael et nous, on part. Sauf que nous, le GPS, eh ben, nous donne une mauvaise route. Voilà, parce qu'on est descendu à l'aéroport de Fès et l'aéroport et la ville où on devait aller, c'est Meknes. Donc, d'une ville à l'autre. Et on s'est trompé dans le GPS et à un moment donné, on roule. Et je vois qu'en fait, sur le GPS, les minutes, au lieu de diminuer, elles augmentent. Et je dis à ma belle-sœur, c'était écrit 45 minutes de route tout à l'heure, là c'est écrit plus de 50 minutes, c'est pas possible, il y a un problème. Et elle me dit ouais, il y a un problème. Et là, on voit des champs d'olives, parce que là, on est en pleine saison où ils récoltent les olives pour faire de l'huile d'olive. Et on voit des champs, des gens qui récoltent les olives, les gens qui cueillent les olives, pardon. Et je lui dis, mais il y a un problème. Je lui dis, là, on va finir par aller cueillir des olives si ça continue. Et on avait fait déjà pas mal de route, hein. On avait fait plus de 20 minutes, je crois. On avait roulé déjà plus de 20 minutes, hein, quand on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Ma belle-sœur était quasiment pas réveillée, levée très tôt. Moi, c'était pareil. Donc, toutes les deux, on était endormies. On finit quand même par rentrer dans une station d'essence et faire demi-tour. On a failli rentrer dans une voiture, mais ça, ce n'est qu'un détail parmi d'autres. Parce qu'on était tellement occupés à regarder le GPS qu'on a failli rentrer dans une voiture. Et quand on finit enfin pour prendre la bonne route, on arrive au niveau de l'autoroute. Et au niveau de l'autoroute, ici, au Maroc, je pense que c'est pareil en France, ils ont un système de comment ça s'appelle, d'abonnement. En fait, quand vous arrivez avec votre abonnement devant l'autoroute, la porte, elle s'ouvre toute seule. Vous n'avez pas besoin de prendre le petit ticket, etc. Dès que vous arrivez devant la porte, avant le machin de l'autoroute, bah, il s'ouvre tout seul. Et là, on arrive devant l'autoroute et on voit que les 3 passages qui peuvent nous faire passer éventuellement, les 3 sont pour les gens qui ont l'abonnement. Je dis à ma belle-sœur, c'est pas possible. Elle me dit, mais c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas et tout. Donc, on prend la première venue et ça s'ouvre pas, hein, forcément. Et pareil, hein, les gens qui étaient devant nous, c'était pareil. Ils sortaient d'une queue, ils revenaient dans une autre. Enfin, voilà, parce que c'était un vrai migmac. Et je pense qu'il y a dû avoir un couac. Mais c'était un couac de plus, encore une fois. Et on finit, il y a un monsieur qui finit par nous dire, non mais essayez de passer par là, peut-être que ça passera. Donc on passe et ça passe. Et voilà, et on arrive à la maison enfin. Et là, les petites anecdotes se terminent enfin. Et je vous avoue qu'on est arrivé tellement fatigué. Moi, je commençais à me dire, j'espère que la journée va bien se terminer. Vraiment, pendant toute la fin. Jusqu'au moment où on est parti dormir, je me disais, j'espère que la journée va bien se terminer. J'espère que tout ira bien. J'espère qu'il n'y aura pas de vraie catastrophe cette fois-ci. Vraiment, je commençais à avoir peur. Sérieusement, je me disais, c'est pas possible. Et ma belle-sœur qui arrêtait pas de me dire, mais c'est pas possible, vous avez un chat noir qui vous suit. Enfin bon. C'était drôle et en même temps c'était un peu flippant quand même parce qu'on les a collectionnés, vraiment. On a collectionné les trucs. Mais bon, on est arrivé en bonne et due forme, tout s'est bien passé. On a beaucoup papoté cette nuit-là, donc je vous ai pas repris parce qu'en fait on n'a rien fait, on s'est juste posé, on a beaucoup parlé, etc. Pour les personnes qui viendraient peut-être au Maroc, sachez qu'il y a, si jamais vous venez là dans les vacances qui arrivent, moi j'ai pris, je sais que ça va être beaucoup demandé, j'ai pris un abonnement, enfin un abonnement. J'ai pris une carte SIM chez Inouï. Inouï, c'est un peu comme Orange, SFR, Bouygues, etc. Donc, on est parti dans une grande agence chez Inouï et en fait, on avait regardé sur Internet et on a vu qu'il y avait une offre qui a une durée, je crois, de 2 mois ou 3 mois. Donc, si vous venez dans les jours à venir ou quoi que ce soit, allez dans une grande agence, pas dans une petite, parce que nous, on a fait une petite. On l'a fait le jour de notre arrivée hein, et on est parti finalement dans une grande et en fait vous avez une offre pendant 15 jours. En fait vous choisissez si vous voulez 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, comme vous voulez. Nous on a pris l'offre 15 jours et en fait pendant 15 jours vous avez internet illimité. Vous avez que internet je crois, vous n'avez pas d'appel. Hein. Internet illimité vraiment comme en France et vous payez l'équivalent de 20 €, donc 200 dirhams. Franchement, je trouve ça très intéressant, sachant que là, Internet, je la partage avec les enfants pour leur tablette, avec mes beaux-parents parce qu'ils n'ont pas Internet sur leur téléphone, avec mon mari. Voilà, on partage Internet avec tout le monde, ça fonctionne hyper bien. Le réseau, il est très très bien parce qu'il n'y avait pas cette offre-là quand je suis venue l'autre fois chez ma famille. Mais là, elle y est. Si jamais vous venez en vacances, n'hésitez pas à aller voir directement Inouï. Regardez Inouï sur votre téléphone, il y a les offres.
Vous allez trouver les offres et quand vous avez cette offre-là, il faut aller en fait en agence et leur montrer votre téléphone. Et c'est qu'à ce moment-là qu'ils peuvent chercher parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas vraiment au courant dans les agences. Il faut bien leur montrer l'offre sur un téléphone. Voilà tout. Sinon, on est parti aussi prendre un petit goûter. Je vais vous montrer le goûter. J'étais un peu traumatisée par le goûter que c'était. Je vais vous montrer ça. Et après, je vais vous laisser ici. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous partager mes vacances au maximum avec du coup ma belle famille. Et c'est un peu tout. Je voulais absolument vous partager toutes ces petites anecdotes et vous dire juste que quand il y a un petit truc qui arrive, c'est pas la fin du monde. Il y a toujours plus grave. Gardez le sourire, rigolez. Dites-vous que c'est drôle. Voilà, c'est drôle et que moi je me dis toujours, j'aurai une anecdote à raconter. Je vous jure que c'est vrai. Je me dis toujours ça. Je me dis toujours, j'aurai une anecdote à raconter. Tout va bien. L'essentiel, c'est que vous allez bien, que vous soyez en bonne santé, que les gens qui sont avec vous soient en bonne santé, que vous soyez tous ensemble réunis, que tout va bien. Après, toutes les petites péripéties, c'est pas grave. Ce n'est que du détail. Vraiment, ce n'est que du détail. Peu importe ce qui arrive, ce n'est que du détail. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote en plus, je vous la raconterai dans une autre vidéo. Ouais, je vous la raconterai dans une autre vidéo. Allez, je vous laisse avec ce fameux goûter. Après l'effort, le réconfort. Je me suis dit que j'allais commander une crêpe carbonara pour le goûter. Je voulais un truc salé. Je me suis dit, allez, je vais essayer une crêpe carbonara marocaine. Et voilà ce que j'ai eu. Je sais pas si vous vous rendez compte, regardez par rapport à la fourchette comment c'est énorme. C'est super gros. Je sais pas. Là, c'est plus un goûter, c'est un dîner. Vraiment avec la salade. Là, c'est un dîner. Vraiment. Bon, la salade, elle est, j'ai envie de dire sympa parce qu'il y a de la mangue. Je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. Dès que je l'aurai ouvert. Absolument que je vous montre à quoi ressemble. Franchement, ça me donne plus envie. J'ai plus envie de manger là. Ah, c'est mastoc, c'est... Oh là 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 là. Ça me donne plus envie. Vraiment. Là, ça y est, je dîne. Je dîne. Bon appétit, bien sûr. Goûter des envies. Les goûter des envies. Les goûter des enfants, pardon. Comme quoi, ça montre... Ça veut tout dire. C'est que j'ai envie de leur goûter. Ça donne un peu plus envie. Aya a pris la même chose que son frère. C'est bon, oui? Hein? Trop occupé pour me parler. Beaucoup trop occupé. Bon appétit. Bon appétit, Minette.